tout quitter, de partir toute seule avec 4 gamins, dont des petits. Et Dans l'inconnu. Dans l'inconnu. En congé mat, puisque j'étais là pour élever mes jumeaux, mais en se disant, mais une fois que le congé mat est terminé, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il faut revenir à la ville ? Est-ce que, alors avec la fonction publique territoriale, j'avais la chance de pouvoir demander une mutation, ce que j'ai fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir commencer en milieu rural, en tant que secrétaire de mairie, dans un tout petit village. Le maire, un jour, est parti en grand déplacement, et dans son petit mot du maire, il a dit qu'il confiait la mairie à ses 2 adjoints. Mais pas à moi, en fait. Ben non, une femme. Tu étais la seule ? Et j'étais la seule femme adjointe. Et là, je me suis dit, waouh, dans les mêmes circonstances, j'ai été amenée à déménager de ce village, à aller m'installer ailleurs, un tout petit peu plus loin, un autre village. Voilà, je me suis dit, en fait, je vais faire autrement pour défendre ce que j'ai à défendre. Tout simplement, pour comprendre le contrôle coercitif, on va sur Internet, on tape sur Google le violentomètre. Quand on regarde le violentomètre, ce petit... tout doucement, tout va bien dans la relation. Il est en version papier. Il est en version papier. On peut l'imprimer et l'avoir avec nous. Et rien que le fait de regarder le violentomètre, on s'aperçoit qu'au début de la relation, tout va bien. Puis tout d'un coup, ça se complique un petit peu. Monsieur devient un petit peu violent. Et puis, nos amis sont tellement idiots. Enfin, franchement, non, c'est plus la peine d'aller les voir, tu vois bien. Non, voilà, donc, non, mais t'es bien toute seule. Et puis, on est tellement bien, nous deux. On est bien, nous deux. Puis tu vois, moi, je t'offre des fleurs. Ah oui, mais là, tu vois, t'as pas bien rangé mes factures ou mes feuilles de paye. Et il commence à s'énerver, il commence à... voilà. Et ça monte, et ça monte. Crescendo. Il isole la personne. Et elle n'a pas besoin d'aller travailler, puisque lui, en fait, il travaille. Puis elle n'a pas besoin de voiture, puisqu'en fait, elle est à la maison, elle n'a pas besoin de se déplacer. Puis lui, en revenant du travail, il va faire les courses. Donc, il ramène tout à la maison. Et en fait, la femme se retrouve à la maison avec ses enfants quand il y en a. Nous sommes à la campagne. Alors, des fois, ils arrivent de régions parisiennes. C'est ce dont tu voulais nous parler. Voilà. C'était vraiment ça. C'était l'idée du départ, c'est ce dont... pointer le fait qu'il y ait des hommes qui volontairement isolent, tout à fait, déménagent en campagne, voilà, pour avoir davantage d'emprise et mettre une forme d'isolement sur leur campagne. Femme. Je pense que le message est clair, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui mûrit en nous, et ça on le sent en tant que femme, il y a des choses qui nous dérangent, il faut y aller. Si on se dit je peux, ne pas se dire je ne pourrais pas, ou c'est pas le bon moment, ou si on a ça qui rumine dans notre esprit, il faut y aller. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça, il faut y aller. Et à partir du moment où on va en parler, forcément, il y a toujours un alignement. Moi, j'ai remarqué, il y a toujours un alignement des planètes qui fait que on parle à la bonne personne, qui trouve l'autre bonne personne, qui fait que au bon moment, on n'est pas tout seul. C'est parce qu'on croit être tout seul qu'on n'ose pas. On n'est jamais tout seul. Si nous, on y pense, si nous, on a envie de le faire, c'est que d'autres ont envie de le faire. Et dans ce que l'on fait actuellement, ces élus R, si ils n'étaient pas plus de 200 autour de moi dans Lyon, peut-être que je me dirais, en fait, je vais à des réunions, mais ça sert pas à grand-chose. Non, je vais à ces réunions parce que je sais que derrière... Parce que t'as une petite armée de 200... C'est ça. J'ai ces personnes qu'il faut continuer d'alimenter, de leur dire qu'elles sont là, qu'on a besoin d'elles. Qu'elles sont utiles. Qu'elles sont très utiles. Et surtout, ce que je veux leur dire, c'est que si on ne les interpelle pas aussi souvent, parce que certaines m'appellent en me disant, j'ai l'impression de ne servir à rien. Non, vous êtes là, vous existez. C'est un petit peu comme un extincteur. On sait qu'il est dans la maison, on sait qu'il est là. On espère ne pas en avoir besoin. C'est un peu péjoratif comme comparaison, mais l'extincteur, il est là. On passe devant, on sait qu'il est là. Si un jour on en a besoin, on sait qu'il saura être réactif parce qu'il a été formé, parce qu'il est au point, parce qu'il a les bons numéros de téléphone et qu'il ne laissera pas quelqu'un sur le côté. C'est surtout ça. Donc, allez-y, formez-vous et il faut y croire. Même à la campagne. Même à la campagne. Encore plus, surtout à la campagne. Parce que ce que j'ai fait à la campagne, je suis persuadée que là où j'étais en région parisienne, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'il y aurait eu, peut-être, on va plaisanter un peu, un homme qui se serait cru plus capable et complètement légitime de le faire. Et peut-être que, vu mon parcours, je me serais dit, mais c'est vrai, en fait, je vais le laisser faire et je ne suis pas légitime. Je vais lui laisser la place. Je vais lui laisser la place. On termine comme ça ? On termine comme ça. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir parlé.